Nous venons de réaliser un plan stratégique à 5 ans qui nous appelle à doubler de taille. Et pour ça, nos fondamentaux, c'est de renforcer notre innovation. Là où l'innovation était historiquement plus basée sur la recherche et développement, on veut véritablement l'ouvrir et collaborer avec les startups. Donc on veut se situer comme un partenaire privilégié startup. Et je dirais que le fait qu'on ait une taille humaine, on n'est plus une start-up, mais on n'est également pas un grand groupe, fait que je pense qu'on est un partenaire privilégié pour les startups. On peut travailler de différentes façons, soit dès le départ au niveau du concept en co-développement, soit au moment où le produit est réalisé, mais il y a toute la partie démonstration clinique et réglementaire, soit où le produit est prêt à commercialiser et on peut être une plateforme de distribution. Donc je pense que pour une start-up, on est à taille humaine, ce qui veut dire que notre relation, c'est une relation au cœur de notre métier et non pas quelque part dans un incubateur où on se fait plaisir. Donc je pense qu'on est là pour discuter avec les startups, être visible et continuer à explorer les nombreuses innovations qui ont lieu en France aujourd'hui dans le MedTech. En tant que société française ETI, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un écosystème de start-up extrêmement développé en France. Si on prend la MedTech, c'est finalement la rencontre entre un médecin un peu frustré de ne pas avoir les outils pour traiter le patient et les ingénieurs. Et en France, on a la chance d'avoir d'un côté des équipes de cliniciens très reconnues, de l'autre côté des très belles écoles d'ingénieurs. Donc on a aujourd'hui en France un terrain très fertile en matière de start-up grâce à des organismes publics de type BPI qui encouragent les startups à passer les premières phases de financement. Donc on est dans un domaine extrêmement fertile. Il se trouve que je lisais hier un article qui disait que dans les dernières levées de fonds, après les fintech, les medtech sont les plus importantes. Et je ne suis pas étonné parce que je pense qu'on est à un moment où il y a des accélérations technologiques et il y a du financement. Donc on est, je pense, dans le bon pays en matière de collaboration avec les startups. Je dirais que le système américain, qui est à l'origine de beaucoup d'innovations, aujourd'hui est très dominé par des très gros fonds d'investissement qui très rapidement deviennent propriétaires des startups. Or je pense que, on en a souvent discuté avec les entrepreneurs, ils veulent voir quelque part leur bébé se développer avec nous. Donc soit à un moment donné ils vendent, mais très souvent ce qu'ils veulent c'est trouver la compétence complémentaire qui fera qu'en développement, en clinique, ou en commercialisation, ils iront plus vite. Mais ils veulent garder quelque part encore la main sur un bébé qui grandit. Je crois que le système américain est différent. Il est un financement très important au départ qui les rend finalement moins propriétaires et plus dépendants de capital risqueur. Je crois que c'est une grande différence avec les États-Unis. Et donc en cela, je dirais que l'écosystème de start-up en Europe, mais notamment en France, est plus intéressant. Et si on prend la BPI, c'est finalement le plus gros financeur de start-up en Europe. On ne le réalise pas suffisamment, mais c'est extrêmement positif.